que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'aménagement de la chambre des garçons. Donc, je vais venir créer un bureau pour Maë et Jules et un autre bureau pour Gauthier. Puisqu'ils sont 3 dans la chambre, il faut aménager cette chambre de façon intelligente. Je vais également poser le luminaire de la chambre et faire un petit peu de peinture. Je vais délimiter un soubassement et créer un petit coin bibliothèque. Je commence par tout débarrasser puisque j'avais posé du coup les meubles pour voir ce que ça donnait. Donc là je vais tout débarrasser et ensuite je vais venir délimiter le mur et faire la petite peinture. Je vous ai mis le lien pour mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Je partage régulièrement en story. Je partage mon quotidien, mes astuces, mes recettes. N'hésitez pas, si vous voulez me suivre au quotidien et pas uniquement le dimanche, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Instagram. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à ma chaîne et à mon compte Instagram. Je vous souhaite la bienvenue et je vous fais plein de bisous. Qui dit peinture dit pose de scotch. Donc là, on va venir protéger toutes les prises, les plinthes et on va aussi venir poser le scotch sur les côtés pour ne pas déborder. Donc vous allez voir dans la vidéo, j'ai eu une sacrée surprise. Mais je ne vous en dis pas plus, vous allez voir ça tout à l'heure. Donc j'ai acheté une petite peinture chez Action, un colorant chez Leroy Merlin. Je vais venir y déposer quelques gouttes et mélanger pour obtenir la couleur que je souhaitais. De base, je cherchais un petit pot de la même couleur que les bacs de rangement des enfants, mais je n'ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai opté pour cette astuce. Quand on ne trouve pas la peinture, soit on fait directement mélanger chez Leroy Merlin, soit on fait soi-même sa peinture avec du colorant. Du coup, pour bien mélanger et avoir une peinture bien homogène, il faut tout simplement remettre le bouchon sur le pot et bien agiter de haut en bas comme s'il s'agissait d'un petit cocktail. Une fois que j'avais bien mélangé et que la couleur de la peinture me convenait, je suis venue délimiter les prises et les angles au pinceau pour pouvoir passer le rouleau plus facilement par la suite. Alors, si vous avez vu la première partie de la vidéo, dites-moi en commentaire si vous trouvez que la couleur se rapproche des petits bacs. Donc, sur la vidéo, vous voyez qu'en haut de la peinture, j'avais tracé des petits cercles, mais finalement, j'ai préféré laisser du coup tout droit. Donc, avec la gomme, je suis venue effacer, puis repeindre avec de la peinture pour bien effacer tous les petits cercles. Je pense que je vais garder cette petite déco pour le coin cuisine de Maë qui se trouve dans le couloir puisque je ne voulais pas en fait que la chambre fasse trop enfantin. Comme ils sont 3 dans la chambre et qu'ils ont des âges différents, donc c'est important que tout le monde puisse trouver sa place et avoir une déco neutre de base. Donc comme vous le voyez, j'ai posé le luminaire. Je ne suis pas électricien, mais je sais poser des luminaires et j'ai appris toute seule et j'en suis fière. La peinture était complètement sèche, donc je suis venue redisposer les meubles. Entre temps, j'ai peint aussi l'arche pour la bibliothèque, donc je vais prendre ces petites étagères que j'ai trouvées chez Action et venir les poser ici. J'ai créé la petite arche pour pouvoir délimiter le coin bibliothèque du coin bureau. Maintenant, on passe au DIY. Je vais venir créer une petite écriture en tricotant avec tout simplement de la laine et du fil de fer.
Et voilà le résultat. Donc bien sûr, il faut faire la finition et aussi bien disposer le tricotin pour qu'il ne bouge plus. J'ai disposé à l'arrière du scotch double face et je vais venir le disposer en haut de l'arche du coin de bibliothèque. Une fois que j'ai posé la petite déco en tricotin, je vais tout simplement à l'aide du scotch de masquage venir faire les petites mesures pour les reporter sur le mur et pouvoir faire les trous beaucoup plus facilement. À chaque fois que je fais les voix off, je me vois sur les vidéos et je me dis oh là là, comment elle est concentrée. Ça me fait sourire, mais en même temps c'est vrai qu'il faut de la concentration, car dans la déco ce n'est pas que de la déco, c'est aussi faire preuve de raisonnement logique, de force et bien sûr de beaucoup d'amour. Je m'aperçois lorsque je fais le montage de la vidéo qu'on voit les trous en fait, comment dire, que les trous sont pas alignés, mais en fait ils sont alignés. C'est du coup, je pense, un effet d'illusion d'optique par rapport à l'emplacement de la caméra, puisque moi quand je mets le niveau et quand je suis devant, c'est droit. Donc c'est bizarre, mais oui, effectivement, on a l'impression que les trous sont torts, mais en fait, ils sont droits. Je vous mets le petit niveau au ralenti, comme ça vous pouvez vous aussi voir que les petits étagères sont effectivement droites, ne sont pas de travers. Et voilà le moment où la catastrophe arriva. Donc j'enlève le scotch tout fier et tout. Je m'aperçois en fait que la peinture a débordé sous le scotch. Donc en fait ça a fait des vagues. Donc là j'étais dégoûtée puisque je mets le scotch pour ne pas justement qu'il y ait ce problème. Et au final le scotch n'a pas du tout fonctionné comme d'habitude.
Bon, après, c'est un scotch qui vient de chez Action, ce qui peut expliquer qu'il soit peut-être de mauvaise qualité. Mais du coup, j'ai reposé un scotch bien droit dessous et je suis venue repeindre avec de la peinture blanc. Donc voilà pour la petite anecdote de la vidéo. Je reprends mon niveau et je viens le positionner sur la petite planche qui va me servir de bureau pour Jules et Maë. Donc j'ai mis une petite table dessous parce que c'est exactement la hauteur qu'ils ont besoin. Donc maintenant je vais venir prépercer le petit meuble qui va accueillir les trous pour pouvoir poser la petite équerre qui va soutenir la planche qui va servir de bureau. Et voilà, c'est plutôt simple et rapide. Donc vous aussi, vous pouvez imaginer et penser un petit coin bureau pour vos enfants à moindre coût, puisque la planche ne m'a coûté que 11 € chez Castorama. Donc maintenant, je vais venir découper le petit morceau en plus de la planche qui va servir de bureau pour Gauthier. Donc je voulais utiliser une scie à main, mais finalement j'ai utilisé la scie sauteuse qui part beaucoup plus vite, mais bon, qui salit aussi beaucoup. Donc là en fait, pour avoir une finition propre, je suis venue prendre une petite baguette qui me restait. Donc je vais venir la coller avec du double face, comme ça la finition du bureau sera nickel. Et bien sûr, pour maintenir les planches du bureau, je suis venue visser à l'intérieur du meuble. Maintenant, on va passer à un petit peu de rangement et de décoration. Donc j'ai trouvé ce petit pot à ustensiles chez Action, mais moi je vais le détourner et je vais venir y ranger les crayons de couleur de Maë et Jules. Donc là, tout commence à prendre forme. J'ai disposé un tapis, le tabouret, la petite guirlande que j'ai fait moi-même. Donc vraiment, ça commence à prendre forme et le rendu me plaît déjà beaucoup. Maintenant, je vais venir disposer des petits paniers qui viennent de la Réunion. Il y aura par la suite une petite étagère que je vais venir disposer au-dessus de la peinture et des petites choses que j'ai commandées mais qui ne sont pas encore arrivées. Donc pour l'instant, je fais avec ce que j'ai et je viens décorer le bureau. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît, que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas ou à me laisser un petit j'aime. Oh baby, why you acting this way? I just remember all our days up the interstate when we were driving down the 408 and you would smile just like the sun. Ici, j'ai placé un petit tableau que j'avais trouvé chez Noz avec une petite ficelle qui servira à accrocher les dessins de Jules et Maë. Et j'ai rajouté une paire de cils en bois que je trouve trop mignonne, donc je l'ai rajouté ici. J'ai rajouté aussi la petite licorne de Jules que j'ai enlevée de l'autre côté puisque j'ai mis autre chose. Give my love.
Nous arrivons à la fin de l'aménagement de ce coin bureau. J'espère que mes idées vous ont plu. J'espère aussi que la décoration vous a plu. Bien sûr, ce n'est pas terminé puisque j'attends encore des petites choses, mais je vous les montrerai au fur et à mesure. De toute façon, il y aura une partie 3 pour le lit. Je vais disposer les petits cadres routines que j'avais fait pour les enfants dans la bibliothèque. Je trouve qu'ils sont mis beaucoup plus en valeur ici que sur le meuble carré. De toute façon, il y aura autre chose sur le meuble carré de l'autre côté. Mais à la fin de la vidéo de la partie 3, je vous ferai un room tour complet de toute la chambre et vous verrez toute la chambre finie. Je rajoute des petits livres dans la bibliothèque, donc je vais avoir un petit panier avec tous les livres et je vais disposer quelques-uns pour ne pas avoir les mêmes livres au quotidien et pouvoir les échanger chaque semaine. Je trouve cela plus pratique pour lire l'histoire du soir et c'est plus amusant de changer les livres que d'avoir tout le temps les mêmes à disposition. C'est déjà la fin de la vidéo et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à dimanche prochain à 15h30 et d'ici là, n'hésitez pas à embellir votre maison. N'oubliez pas d'activer la cloche ou de vous abonner pour voir la suite de l'aménagement de cette vidéo.